Et salut les gars, bienvenue, première vidéo de la chaîne. Je sais pas encore comment cette vidéo s'appellera. Je sais pas encore non plus comment la chaîne va s'appeler. Je sais pas si ça va sortir, mais en tout cas ici, je vais essayer de faire du contenu donc très régulièrement. Je vais vouloir parler. C'est vrai que peut-être mieux avec mes mains. Je sais pas si ça rajoute un petit peu de vie. Ici, je voulais parler principalement donc comme vous le voyez de tout ce qui est collection Pokémon, mes collections, aussi tout ce qui est investissement, tout ce qui peut être bon cours, rachat, revente, collection. Ici, il n'y a pas de tabou. On sait que la collection, ça coûte cher. Il y a des gens, c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, je trouve, sur YouTube en règle générale, mais il y a des gens, leur passion, d'ailleurs c'est plus ou moins mon cas, leur passion c'est trouver par exemple des petites ETB comme ça, des bons coups en fait dans tout ce qui est collection Pokémon et faire de l'argent avec. Moi quand je vois, vous voyez là je vois mes boosters Évolution Céleste, j'ai réussi à choper là 2 ETB, c'est assez rare que j'ai des ETB, mais j'ai réussi à choper 2 ETB EV8. Je sais que je vais pas les ouvrir. Je pense pas les ouvrir en tout cas, ça peut arriver, on a tous des craquages, mais normalement ça devrait pas arriver. Mais ce qui m'a rendu heureux, c'est le fait d'arriver à les choper, savoir que je les ai eu à 55, 60 euros, sur eBay ça se revendait directement vers 70 euros. Je sais que les ETB, ça monte, ça monte toujours. On en reviendra parce que j'ai un autre regard de l'investissement. Moi, je viens de l'investissement classique et Pokémon est une passion. Et les deux choses se sont raccrochées et maintenant j'ai un certain pourcentage de patrimoine en collection Pokémon. Un pourcentage dérisoire. Évidemment, j'ai pas un gros... évidemment, j'y aurais pu, mais j'ai pas un gros patrimoine non plus. Mais voilà, ici on va parler investissement, patrimoine, diluer les risques, etc. Et parler d'argent, de collection, vraiment sans tabou, sans rien. C'est aussi pour ça que je monte pas ma tête, mais peut-être que ça arrivera dans le futur. J'espère en tout cas apporter un maximum de valeur ici. Je peux parler de beaucoup de choses. Je pourrais parler de comment est-ce que j'ai réussi à avoir les ETB. Là, par exemple, j'ai réussi à recommander un tripack EV8 là tout à l'heure pour le même prix. Je vais le chercher mercredi normalement. Enfin voilà, alors que tout est out of stock. Ici, je réponds notamment à toutes les demandes si jamais vous en avez. N'hésitez pas. Ici, c'est la transparence. Voilà, je me suis un petit peu perdu. J'ai voulu faire aucun plan, mais tout ça pour dire que ici, on parle vraiment de tout. J'ai pas envie de faire comme les pseudo-youtubeurs qui disent oui, moi je suis la collection, oui mais non on n'investit pas vraiment. Si, moi je suis à la fois, j'adore la collection, j'étais surtout dans les cartes, je pourrais vous montrer un petit peu mes cartes, j'ai pas de très grande collection mais j'en suis assez content, c'est des cartes que j'aime. Et le scellé m'intéressait pas trop. Et j'ai commencé, pour être très honnête, tout ce qui est Évolution Céleste et tout ça, je l'ai acheté pour la revente. Là vous voyez il m'en reste 5. J'en ai acheté beaucoup plus à l'époque, j'en ai ouvert peut-être 10, 15. Je regrette pas, parce que c'est aussi c'est ça, j'ai rien eu de spécial dedans, il me semble. Peut-être que je regarderai dans mes classeurs et je verrai si j'ai une bonne carte de EB7, mais vraiment, ceux qui étaient là à l'époque s'en souviennent. C'était une purge pour avoir quoi que ce soit, j'ai dû avoir quelques V, j'allais dire X, mais c'est pas ça, quelques V max, peut-être une Rainbow, mais une Rainbow dont on s'en fout un peu. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'aurais gagné de l'argent à le garder, mais il y a aussi le côté passion qui fait que c'est pas grave. Mais par contre, si par exemple demain je pète un câble et que j'ouvre cela et autre chose et j'ai encore d'autres choses que je pourrais vous montrer, là je vais le regretter. Donc on pourra parler de ça notamment sur cette chaîne, qu'est-ce qu'on ouvre, qu'est-ce qu'on n'ouvre pas, comment gérer un budget. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui en parlent, mais souvent c'est des gens qui sont assez jeunes, qui ont peut-être entre 18 et 23 ans. Moi je suis un peu plus avancé dans la vie, on va dire, même si je suis très loin d'être vieux, mais j'ai consommé énormément et créé aussi beaucoup de contenu autour de l'investissement, crypto, bourse, CAC 40, tout ça. Et donc j'ai une vision un peu plus globale de l'investissement. C'est vrai que je me suis décidé aujourd'hui à ouvrir cette chaîne, car quand je regarde les petites chaînes YouTube là, qui sont souvent très intéressantes et qui sont de plus en plus en ce moment, ça fait quand même des vidéos où ça nous parle surtout de, oui, vous savez, l'offre, la demande, c'est ça qui définit un prix. Ici, j'ai envie d'aller un peu plus loin. Peut-être que je vais perdre certains d'entre vous. C'est totalement possible. On va parler collection, on va parler amour de Pokémon, etc. Mais aussi
en ne délaissant pas le côté investissement, qu'est-ce qui est un bon coup, qu'est-ce qui est pas un bon coup, est-ce que si je vois une bonne affaire, est-ce que je peux y mettre 80% de mon capital ou 80% de mon budget, diluer les risques, etc. Et ensuite tous ensemble aller de plus en plus haut. Je me suis rendu compte en faisant mes petits tableurs récemment, parce que je n'avais jamais fait ça, que je commence à avoir une petite somme dans tout ce qui est revendable en tout cas. Je pourrais vous expliquer aussi comment faire ces tableurs, comment trouver la cote exacte des cartes, parce qu'évidemment il y a tout ce qui est frais, il y a tout ce qui est oui mais je vois par exemple sur eBay ce booster il est en vente à 28 ou 30 euros. Petit tips, s'il est en vente à 28 ou 30 euros, c'est qu'il est au-dessus du marché. Il serait au bon prix, il se serait fait acheter. Voilà. Bon, après, je pense que vous connaissez, mais je pourrais en refaire revoir un petit peu tout ça, comment voir les ventes réussies sur eBay, eBay ou Card Market, les avantages, les inconvénients. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses que moi j'achète principalement sur Card Market, et il y avait une époque où je revendais sur eBay. Je pense pas que ce soit une super bonne idée parce qu'au final on passe beaucoup de temps, c'est sur des petites sommes. Alors peut-être que quand tu es étudiant c'est intéressant, mais au départ moi je me disais oui je commence avec 10, 100 euros ou 150 euros, j'achète sur Card Market pour 150 euros, je revends à 200, 220 euros sur eBay. Alors eBay prend beaucoup de frais, du coup c'est plus 200 euros. C'est viable, ça peut se faire, ça prend du temps, mais si vous en avez... En plus moi je kiffais chercher des bonnes affaires, j'avais acheté à la Réunion des cartes set de base pas chères que j'ai réussi à revendre entre 2, 3, 4 mois sur eBay à 6 fois le prix par exemple. Mais je me disais donc avec ces 200 euros, je rachète 200 euros de cartes sur Card Market et je les revends 300 et avec ces 300 etc. Et puis plus tard je pourrais peut-être ouvrir une boutique, un truc comme ça. Je pense pas que ça soit la meilleure des façons de faire. Je pense qu'il y a des façons beaucoup plus intéressantes, beaucoup plus rapides surtout de faire de l'argent. Quand je parle de faire de l'argent, que ça soit autofinancer sa collection, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme ça, avoir un petit côté, un petit revenu complémentaire. Ce qui est un peu plus mon côté, moi c'est vraiment de l'investissement moyen, long terme. J'ai encore jamais très peu revendu mes gros items et je pense que je vais commencer à le faire parce que j'ai acheté pendant la hype 2021 prix boutique. Évidemment, on pourra parler, est-ce que c'est intéressant d'acheter en boutique ou est-ce que c'est intéressant de racheter en quelque chose plus cher que le marché, enfin plus cher que les prix boutiques et en se disant ouais mais ça va augmenter. Franchement, les gens ils se rendent pas compte que dans cet item il y a 2 boosters Révolution Céleste, etc. Ça c'est vraiment encore autre chose et c'est vraiment un sujet à prendre à part. Est-ce qu'il y a l'investissement achat magasin, revente plus tard? Là, il y a très peu de risques, mais des gains vont être un peu plus longs à arriver et ça nécessite une bonne connaissance quand même des items. Et ensuite, il y a vraiment le côté acheter sur eBay, Card Market, Le Bon Coin, dans vos centres, j'allais dire vos DC parce que je connais un peu de Yu-Gi-Oh, mais dans vos centres, vous pouvez collectionner et vendre des choses. Ça demande plus de choses, il y a plus de risques. Donc vous pouvez par exemple prendre 30% de votre capital en faisant de l'achat-revente d'objets déjà sortis. Par exemple, vous voulez acheter un Évolution Céleste, vous dites c'est 20-25 euros je crois en ce moment. Il n'y a aucune raison que dans 2 ans ça vaille pas 50 euros. C'est un exemple, hein. Personnellement je ne pense pas que ça va arriver tout de suite. C'est possible mais c'est pas en ce que je crois le plus. Vous pouvez vous dire j'achète le booster Évolution Céleste, même si je l'achète 20-25 euros, si je le revends 50 dans 2 ans, j'aurais fait un plus 100%. Plus 100% en sachant que la bourse mondiale en règle générale augmente en moyenne de 10% par an. Cette année je crois que on est à 42, mais c'est une année vraiment exceptionnelle. Voilà, c'est quand même super. Ça on pourra en parler aussi, mais vraiment ça nécessite une vidéo à part entière. Je pense que ça arrivera en fonction de moi, des problématiques que je vais rencontrer, ou alors si j'ai des commentaires. Je sais même pas si j'aurai des commentaires, n'hésitez pas. Je pense que je vais tenir ça aussi un peu comme un journal d'investissement, voir où est-ce qu'on en est, voir où j'en suis. Je vais essayer de sortir cette vidéo assez vite. En termes de setup, je pense qu'on va rester un petit peu comme ça. J'ai beaucoup de matériel audiovisuel, notamment pour des raisons professionnelles. J'ai pas mis je pourrais avoir un micro un peu de meilleure qualité, je pourrais faire un peu de montage, d'étalonnage, mais pour l'instant, je pense que juste comme ça, j'ai envie de donner de la valeur vocale, un peu comme un podcast. Promis, les prochains épisodes seront un peu plus structurés. Là, il n'y avait pas de thème et en même temps, il y avait tous les thèmes. Donc, c'était un peu compliqué de faire quelque chose de cohérent. Mais j'espère avoir transmis ma vision. J'espère ne pas avoir pris trop de temps aussi. Vous pouvez mettre aussi ce genre de vidéos. Moi, je les écoute en x1.25, x1.5. Comme ça, vu que c'est de l'information pure et brute,
ça se dit pas forcément, mais pur et dur, voilà, ça passe. Et quand le sujet vous intéresse, vous pouvez mettre en vitesse normale, car on se souvient mieux des choses en vitesse normale. Voilà, bon, ça c'est une petite tips que j'ai vu chez Fabien Olicard récemment, ça n'a rien à voir. Bref, je vais remballer les items. Normalement ces ETB là, elles sont sous scellés, sous papier bulle. Là je vais les remettre comme ça, et puis j'espère vous avoir ne serait-ce diverti, si c'est au mieux appris quelque chose. Et on se revoit très bientôt sur cette chaîne dont j'ignore encore le nom. Allez, et très bientôt, je vais couper la cam, il y aura peut-être quelques instants de latence. Allez, salut!